Tu as mal au cœur, mais tu n'as rien à dire. Toi-même, tu lui as montré qu'il est indispensable dans ta vie. Tu lui as montré qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, faites très attention. Vous comprenez? Vous savez, dans l'amitié, quand ça se passe dans l'amitié, toi, la personne, en fait, tu as le temps de prendre du recul. Tu as le temps de partir même de l'amitié parce que tu te dis, ah mais lui là, au fur et à mesure il me blesse, au fur et à mesure il me parle mal, donc moi-même là, il est resté dans mon coin. Mais là où même ça fait, c'est-à-dire que là où ça fait très mal, quand tu montres même à une personne qu'elle est indispensable dans ta vie, c'est dans une relation amoureuse. Dans la relation amoureuse, c'est plus grave. Parce que toi-même, quand tu es avec le gars, toi la go, tu es avec le gars, tu montres au gars que tu es trop au fond de lui. Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, vous savez, faites très attention, vous les femmes là. Quand vous êtes avec vos chéris là, il y a une go qui me disait la dernière fois, mais coach, il faut rassurer son homme. Quand tu es dans une relation amoureuse, que tu es avec ton homme, si tu aimes ton homme, il faut le rassurer pour ne pas qu'il se dise que tu es avec lui, tu ne l'aimes pas. Je dis oui, et quand tu es avec un homme, il faut le rassurer, mais il faut savoir le rassurer. C'est-à-dire que vous les femmes, vous rassurez, mais vous rassurez mal. Vous rassurez mal, vous en abusez. C'est ça, vous en abusez. C'est-à-dire que le gars là, tu lui montres tellement qu'il est indispensable dans ta vie. Toi, une fille même, pourquoi même tu as à regarder un gars dans ses yeux pour dire, chérie, tu sais, je t'aime tellement que le jour où tu me quittes là, je crois que je vais me suicider. Bébé, tu sais que le jour où tu me trompes là, il va me suicider. Tu sais ça, bébé? Je ne vais jamais supporter ça. Je ne vais pas supporter. Bébé, le jour même je te vois avec une femme là, je ne sais pas. Je ne sais pas si mon cœur même va tenir. Toi, une fille même, il ne faut jamais dire ça à un homme. Jamais. Il ne faut jamais. C'est-à-dire que ça, c'est les erreurs que vous commettez. C'est-à-dire, toi, une fille même, quand tu commences à dire ça à ton gars, il sait qu'il est indispensable dans ta vie. Il sait qu'il est tout pour toi. Et à partir de cet instant-là, il commence à se foutre de toi. Il commence à se foutre de toi. En fait, tes appels téléphoniques même le saoulent. Quand tu l'appelles là, ça le saoule. Quand tu es en train de lui parler, ça le saoule. Tout ce que tu fais le saoule. En fait, c'est comme si tu étais de trop. Pourquoi? Parce que dès le départ, il y a eu un moment où tu lui as montré que il est trop important dans ta vie. Vous savez, l'être humain même est maso. L'être humain même est maso. C'est-à-dire que ce soit l'homme et la femme, on est maso. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous montre trop qu'on nous aime, on nous montre trop qu'on est indispensable, en fait, c'est fini. On est dans notre zone de confort. On se sent tellement à l'aise, on ne fait plus d'efforts. Et donc, la personne même, on commence à la négliger. La personne, on commence à la trouver banale. C'est comme ça. C'est-à-dire que toi, la go même, le gars, il commence à te trouver banale. Alors que, à ses yeux, tu étais une dangereuse. À ses yeux, tu étais une dangereuse go. Tu étais une go mortelle. C'est-à-dire que c'était une chance pour lui d'être avec toi. Mais à partir du moment où tu commences à montrer tes faiblesses, il ne faut jamais montrer ses faiblesses à un homme. Il ne faut jamais montrer ses faiblesses à une femme. En fait, c'est ça. Parce que l'homme, il doit savoir, en fait, il ne doit pas tout savoir. Il ne doit pas savoir si, quand il va quitter dans ta vie, là, tu vas mourir. Quand il va quitter dans ta vie, là, tu vas te sentir mal. Entends toi-même dans ton cœur, là-bas, là. Tu sais que le gars, là, il est indispensable dans ta vie. Tu sais que la go, là, elle est indispensable dans ta vie. Mais ne lui montre pas trop. Ne lui montre pas trop. Toutes les femmes qui ont montré à leurs hommes qu'ils sont indispensables dans leur vie, ces femmes-là, aujourd'hui, là, elles regrettent. Elles regrettent. Ça veut dire qu'elles sont là comme ça, puis elles disent, mais je ne comprends pas. Mais mon gars, là, mais avant, il était bien. Il m'appelait, il prenait de mes nouvelles. Et puis quand on causait, je sentais qu'il avait de quoi à dire. Il y avait beaucoup de communication, il y avait beaucoup de causerie. Il était drôle, ou bien quand je disais quelque chose, il rigolait. Mais maintenant, tout ce que je dis, ça l'énerve. Tout ce que je fais, ça l'énerve. Et quand je l'appelle, c'est comme si je l'appelais de trop. En fait, c'est ça. Toi, la personne, en fait, tu commences à te dire, mais c'est bizarre. Pourquoi ce changement? Mais il n'était pas comme ça. Mais il y a ça, il y a un mois, il y a 2 mois en arrière, quand je lui disais cette phrase-là, il rigolait. Pourquoi aujourd'hui, quand je lui dis cette phrase, il est énervé, il est sur les nerfs? Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, tu lui as montré qu'il est indispensable dans ta vie. Tu lui as montré qu'il est indispensable dans ta vie. Et c'est de même pour les hommes. C'est-à-dire que toi, un homme même, quand tu es avec une go, et puis tu lui montres qu'elle est indispensable dans ta vie, tu la regardes quand tu dis, hé bébé, non, je dis, je suis mal fond de toi-même. C'est-à-dire que toi seulement là, non. J'ai dit que le jour où tu m'as quitté là, si tu me quittes bébé, il va me suicider bébé. Au nom de Dieu, il va me suicider. Je suis mal. C'est-à-dire que, de toute façon, il t'aime là. Je ne sais même pas comment il a fait bébé. Il t'aime trop. En fait, toi l'homme, le fait de dire ça, tu fais bien de le dire. Mais l'être humain, en fait, quand ça rentre dans ses oreilles, c'est fini. Elle se dit, oh, celui-là, mon cher, lui-là, de toute façon, il est serré de moi, là. Lui, là. De toute façon, il est fan de moi, il est mal serré de moi, là. Il peut faire ce qu'il veut. Lui, il
va aller où? Il peut me foutre de lui-même comme je veux, il va aller où? Donc tu vois que la go, elle se fout de toi, mais d'une façon, en fait, toi l'homme même, ta dignité d'homme même, tu la sens plus. C'est-à-dire que ta place d'homme même, ton côté homme là, tu vois plus dans ta relation. La go même, elle a des paroles bande de cons sur toi. Elle a les paroles bande de cons sur toi. Elle te dit des trucs, même toi, même tu te regardes, tu dis, mais attends, go là même, c'est à moi, elle parle comme ça. Go là, c'est à moi, elle dit ça. Go là même, foutaise qu'elle met là, c'est sur moi, elle est en train de mettre. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, tu lui as montré qu'elle est indispensable dans ta vie. Tu lui as montré que tu es tellement fan d'elle que elle là, si elle quitte dans ta vie là, tu vas mourir. Et donc, elle se dit, quoi qu'elle fasse, tu n'iras nulle part. Quel que soit ce qu'elle va te faire, tu n'iras nulle part. Et puis, elle commence à te prendre, vous savez, femme qui est là. Femme qui est là. Moi, je vous parler des femmes. Femme qui est là. Femme est maso. Femme, il n'y a pas plus maso qu'une femme. C'est-à-dire que la femme, elle, quand elle est dans sa relation, elle aime se sentir aimée. Elle aime sentir que l'homme avec qui elle l'aime. C'est vrai. Mais en même temps, vous savez, la femme, elle aime quand il y a du miel, quand il y a du piment, quand il y a du sel. Mais toi, un homme, même quand tu montes à la go, que tu l'aimes tellement que tu es trop mielleux, tu lui donnes que du miel. En fait, ce miel-là, c'est trop sucré. Et donc, elle commence à avoir un comportement bizarre. Elle commence à te négliger. Elle commence à t'indisposer. En fait, elle te lance des pics. Elle te dit des paroles, en fait, dans le genre, tu n'es rien. Tu es faible. Tu es un homme faible. Tu n'es pas un homme puissant. Parfois, elle te compare même à des amis. Tu as des amis, elle te compare à tes amis. Elle te dit, mais attends. En tout cas, ton ami, là, franchement, il est frais. Et puis, il est fort. Il est fort, il est très intelligent et tout. Mais, c'est-à-dire, elle a une façon de te broyer, elle a une façon de te mettre mal à l'aise. Pourquoi? Parce que tu lui as trop montré qu'elle est indispensable dans ta vie. Faites très attention, les hommes. Soyez un peu durs. Soyez un peu durs. Pourquoi est-ce que les bad boys ont du succès sur cette terre? C'est pour ça. En fait, le bad boy, il a du succès parce qu'il a une façon de se comporter avec les femmes. Il a une façon de montrer à sa go qu'en fait, elle n'est pas indispensable. Il a une façon de lui montrer que il est fan d'elle, mais il ne montre pas trop qu'il est fan d'elle. Et femme, c'est ce qu'elle aime. C'est-à-dire que femme, là, quand elle ne sent pas que tu es trop fan d'elle, là, c'est comme ça, là, même, elle va t'aimer, elle va te respecter jusqu'à... Elle va te considérer jusqu'à... Elle peut même te comparer à un président. Oui. C'est-à-dire qu'elle peut regarder un président pour dire, mais lui, là, il n'est rien même devant mon gars. Mon gars même déjà plus que lui. Mon gars même plus intelligent. Attends, tu ne connais rien. Mais c'est-à-dire que, comme tu as un côté un peu bad boy, c'est-à-dire que tu n'es pas trop bad boy, c'est le juste milieu. Tu es un peu bad boy et puis tu es un peu bien. Voilà. Et donc, ça crée en elle de l'excitation, quelque chose de très fort. Et elle se dit, cet homme-là, en fait, je dois bien le prendre parce que si je ne le prends pas bien, je risque de le perdre. C'est ça. Parce qu'en fait, tu ne lui as pas montré que tu es indispensable. C'est très important qu'elle est indispensable dans ta vie. C'est très important. C'est de même pour la femme. Vous comprenez? Vous savez, il y a des filles, parfois, elles sont dans leur relation. Elles sont avec leur gars. Et puis, elles voient les filles passer, elles voient leurs camarades passer. Ou mais elles commencent à dénigrer leurs copines. Pourquoi? Parce que toi, en fait, la fille, comme tu es avec ton gars, et ton gars, en fait, comme il est tout pour toi, c'est-à-dire c'est ton univers, ton monde tourne autour de lui, que tu te sens obligé d'écraser les autres femmes. Tu te sens obligé de dénigrer les autres femmes. Et donc, quand tu es avec ton gars, parce que pour toi, quand tu dénigres les femmes, tu dénigres tes copines, lui, en fait, ça va faire qu'il ne va pas les regarder. Ça va faire qu'il ne va pas les draguer. Ou bien ça va faire qu'il ne va pas être fan d'elle. Donc, tu es là toujours en train de dénigrer. Quand tu vois une fille, celle-là, chérie, tu la connais. Mais tu sais que celle-là, on dit c'est une lesbienne, non? Tu sais que c'est une lesbienne? Chérie, celle-là. La dernière fois, j'étais avec des amis, là, ils disent que c'est une voleuse. Elle vole. On dit qu'elle a une maladie. C'est-à-dire, tu es tout le temps en train de vouloir jeter des trucs, des saletés sur tes copines, des saletés sur les filles de ton quartier, sur les filles qui sont dans ton secteur. Parce qu'en fait, pour toi, le fait même de dire à ton gars, celle on dit elle a le sida, hein. Celle on dit elle a diabète, elle a chose, il y a une maladie très dangereuse là, quand on prend ça par la salive là. Hépatite B. Celle on dit elle a hépatite B des chéris. Celle on dit c'est une voleuse, hein. Celle-là, on dit c'est une djandjou, tout le quartier même la Mougou. Oui bébé, je te dis. Et puis c'est pas une bonne fille même. Bon, il a dit, ton gars avec qui tu es là, mais est-ce qu'il t'a demandé ça? Ton gars avec qui tu es là, est-ce qu'il t'a demandé? C'est-à-dire que quand toi-même une go même, et puis tu es avec ton gars, et puis tu commences à dénigrer les autres go, tu commences à mal parler des autres go là, tu es en train de montrer immédiatement à ton gars que, en fait, ces filles-là, tu as peur d'elles. Parce qu'en fait, c'est comme une menace pour toi. Elles
sont comme une menace pour toi. Mais toi, une femme même, quand tu es sereine et que tu ne montres pas à ton gars qu'il est indispensable dans ta vie, là, et puis tu es sereine là, quand tu vois tes autres camarades là, tu n'as pas besoin de les dénigrer. Une fille même, c'est-à-dire qu'une fille même qui dénigre ses copines tous les jours auprès de son gars, c'est une fille qui n'a pas confiance en elle. C'est une fille qui a peur de perdre son gars. C'est une fille qui est dans la peur, qui est trop dépendante affective. Et donc, elle a besoin de détruire les autres, elle a besoin de salir les autres pour se sentir rassurée. Elle a besoin de diaboliser les autres pour se sentir rassurée. Parce que pour elle, c'est une façon de rester avec son gars. C'est une façon de protéger, sécuriser sa relation. Alors que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'un homme même, quand tu lui montres même qu'il est indispensable même dans ta vie, et puis tu es en train de salir même une go là, celle-là, il va aller draguer la go. Celle-là même, il va aller draguer la go. C'est-à-dire que toi, tu es ton gars et puis tu es là, tu es en train de salir ta copine ou bien tu es en train de salir la fille de ton quartier là. Quand tu finis de parler à ton gars là, quand vous finissez là, quand il s'en va chez lui là, il va tout faire pour avoir le numéro de la go. Il va tout faire là pour avoir le numéro de la go. Ou bien il va tout faire là pour entrer en contact avec la go. Et puis il va prendre son numéro. Il va commencer à fréquenter la go. C'est-à-dire que toi, un matin, tu te réveilles, la fille que tu as dénigrée là, tu vois, tu apprends que ton gars est en train de sortir avec elle. Ou bien tu apprends que ton gars est en train de la draguer. C'est ça. Pourquoi? Parce que le fait même de la dénigrer, tu as excité ton homme. Tu lui as donné envie d'aller vers cette fille-là. Donc faites très attention. Faites très attention. Vous savez, c'est très facile de dénigrer. C'est très facile de parler mal des gens. Mais les hommes, ils sont bizarres. C'est-à-dire que plus tu fais ça, plus ça les excite. Plus tu fais ça, plus ils aiment ça. En fait, c'est une curiosité. Ils se disent, mais pourquoi même ma chérie là, elle parle mal de celle-là? Pourquoi même elle salit celle-là? Si elle salit celle-là comme ça, c'est que c'est une menace pour elle. Donc si c'est une menace pour elle, c'est que la fille est déjà. Donc il y a le voir la fille. Il y a le sortir la go. Ou bien il y a le draguer la go. Donc faites très attention. Hein? Faites très attention. Vous savez, dans la vie, tu dois te dire que nul n'est indispensable dans ta vie. C'est-à-dire que la seule personne qui est indispensable dans ta vie, c'est Dieu. Voilà, c'est-à-dire que Dieu là, il est indispensable dans ta vie. Même tes enfants même sont indispensables dans ta vie, mais tes enfants là, demain quand ils vont grandir, ils vont prendre leur envol. Ça veut dire qu'ils vont partir. Ils vont partir, ils vont aller construire leur famille. Donc tu ne seras pas avec eux. Donc la seule personne sur cette terre là, c'est-à-dire que la seule personne qui est vraiment indispensable dans ta vie là, c'est Dieu. Parce que Dieu là, il sera toujours là. Quel que soit ce qui va se passer, ton Dieu sera là. Mais l'être humain, c'est quelqu'un qui mange, quelqu'un qui chie, quelqu'un qui dort. Son cœur bat là. Ce n'est pas la peine de te dire qu'il est indispensable dans ta vie. Non. En fait, quand une personne est dans ta vie, il faut que tu te dises que pendant qu'elle est là, j'en profite. Pendant qu'elle est là, on en profite. En te disant que si jamais cette personne partait, c'est la vie. Voilà, c'est ça. Si jamais cette personne partait, c'est la vie. Vous savez, dans la vie là, ce n'est pas une façon d'être négative. Ce n'est pas une façon d'être pessimiste. Ce n'est pas une façon d'attirer du négatif sur toi. Mais c'est une façon d'être réaliste. Te dire que quand tu es avec un homme ou bien que tu es avec une femme, il se pourrait que cet homme-là te quitte un matin. Il se pourrait que cette femme-là te quitte un matin. Voilà. C'est-à-dire que quand toi-même tu te mets ça dans la tête, tu es tranquille. Dans ta relation, tu ne montres pas à l'autre qu'il est indispensable dans ta vie. Tu ne montres pas à l'autre que tu es dans la peur, qu'il est tout pour toi, que c'est son mot que tu attends. Quelle que soit la décision que tu vas prendre, quand ce n'est pas lui qui parle là, tu n'écoutes pas. En fait, il est comme ton Dieu, ton demi-dieu sur terre. Ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça. C'est ce qui donne des maladies, en fait. Voilà. Ça donne des maladies. Le fait même d'être avec une personne et de se dire que cette personne-là, ah, j'ai retrouvé l'homme de ma vie. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Celui-là, vraiment, c'est l'homme de ma vie. Ah non, il est tout pour moi. Et puis tu es avec lui. Entends, toi, tu dis c'est l'homme de ta vie. Mais est-ce que lui, il a dit que tu es la femme de sa vie? C'est ça. Toi, tu dis c'est tout, il est tout pour toi. Tu as retrouvé ta moitié. Mais est-ce que toi, tu es sa moitié? Est-ce que ce que tu vois en lui, là, lui voit en toi? Non. Donc, le fait même de croire ça et puis de mettre ça dans ta tête et de lui montrer, en fait, lui, comme vous n'avez pas la même façon de ressentir, vous n'avez pas les mêmes sentiments, lui, en fait, il prend ça comme une faiblesse. Voilà, il prend ça comme une faiblesse et il commence à t'attaquer. Vous savez, quand tu aimes une personne et que tu montres à cette personne-là qu'elle est indispensable dans ta vie et cette personne-là se fout de toi, vous ne pouvez pas comprendre la frustration qu'il y a dedans. En fait, toi, la femme même, toi, la fille même, tu te sens petite. Tu te sens, mais tellement banale. Tu te sens tellement ridicule. Quand tu es avec un homme et tu sais que cet homme-là, tu l'aimes tellement, tu lui as tout montré, mais qu'il est en train de vouloir te rabaisser ou t'indisposer. En fait, toi, la femme,
Tu te sens mal. C'est-à-dire quand tu te regardes dans le miroir même, tu ne te trouves pas belle. Tu perds confiance en toi-même. Tu te sens fade, tu te sens bizarre. Parce que le seul homme que tu aimes, celui que tu as idéalisé, celui pour qui tu ne peux pas, c'est-à-dire tu ne peux pas dormir là, celui-là, en fait, il te rend ça autrement. Il te rend ça mal. Il te rend ça d'une façon vraiment qui ne te plaît pas, qui ne t'arrange pas moralement et physiquement. Vous comprenez? Moralement et physiquement. Cette personne-là, en fait, un homme, même quand tu lui montres que tu as peur de le perdre ou bien qu'il est trop important dans ta vie ou bien il est trop indispensable dans ta vie, là, il attend parfois quand vous êtes avec des amis. Quand vous êtes avec des amis, là, c'est là il va te blesser. C'est là il va te diminuer. Ou bien quand tu es avec tes amis, là, c'est là il va te... C'est-à-dire que quand vous êtes en groupe, là, quand il y a des gens, là, il va te diminuer. Voilà, c'est-à-dire quand tu dis quelque chose, il va donner une réponse dans le genre, tu ne sais pas grand-chose. Dans le genre, tu n'es pas intelligente. Dans le genre, tu ne sais rien, quoi. En fait, tu ne sers à rien. Et même quand tu veux parler, il a une façon de t'arracher la parole dans le genre, bon, tu es un peu ennuyeuse. C'est-à-dire que ce que tu dis, ce n'est pas drôle. Ce que tu dis, ce n'est pas intéressant. Pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Parce que tu lui as montré qu'il est indispensable dans ta vie. Parce que tu lui as montré tout. En fait, amour, là, tu as ramassé comme ça et puis tu lui as donné. Donc, il te fait ça. Il te rabaisse à chaque fois. Mais, tu te dis, non, il m'a blessé, j'ai mal, mais je ne dirai rien. Comme je l'aime, je ne dirai rien. Et tu es avec lui. Et il te détruit de plus en plus. Il te détruit de plus en plus. Faites très attention. Vous avez compris? Vous avez vu tous les films d'amour, toutes les histoires d'amour, tous les films d'amour, où les gens étaient passionnés, où les gens étaient très fusionnels, où l'amour était très dingue là. Vous avez vu comment c'est fini? Vous avez vu comment ça s'est terminé? Toutes ces histoires d'amour, vraiment, où les gens s'aimaient, où ils étaient tout, où ils étaient indispensables. Vous avez vu comment ça finit? Ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Parce que l'homme, il n'aime pas se sentir dans une relation où il sait que tu es déjà trop acquise. Il est conquis, en fait. Tu es conquise, voilà. L'homme, il n'aime pas. Quand c'est comme ça, là, en fait, il se désintéresse à toi. Et puis, il y a une parole même qui te dit, c'est-à-dire, il peut te dire des paroles tellement blessantes, il n'a pas de remords. Ça lui fait pas mal. Un homme, même quand tu ne lui montres pas ça, c'est-à-dire que quand tu ne lui montres pas qu'il est indispensable dans ta vie, qu'il est tout pour toi, en fait, quand il te blesse, il s'excuse après. Il présente ses excuses après. Parce qu'en fait, c'est un être humain. Il n'est pas parfait. Il a fauté. Donc, il se ressaisit et puis il présente ses excuses. Voilà. Et après, vous passez là-dessus. Mais un homme à qui tu montres qu'il est indispensable dans ta vie, en fait, il te blesse. Mais ce n'est pas qu'il fait exprès. Mais c'est l'habitude qu'il a pris, en fait, de te blesser. En fait, c'est votre façon à vous de communiquer. C'est sa façon à lui de te parler, de communiquer avec toi. Parce que quand il te parle, il ne réfléchit plus. On dit quand tu veux parler, il faut tourner ta langue 7 fois dans la bouche. Mais lui, il ne tourne plus sa langue 7 fois dans la bouche. Ça sort, voilà. Parce qu'il sait que, quel que soit ce qu'il va te dire, tu n'iras nulle part. Il est tout pour toi. Il est tout pour toi. Et donc, toi, la femme, en fait, tu te retrouves dans la relation et finalement, la relation t'écrase. La relation te bousille. C'est-à-dire que tu es mal dans la relation. Tu te sens de plus en plus mal dans la relation, mais en même temps, tu ne peux pas t'en défaire. Voilà, tu ne peux pas t'en défaire. Alors que tu vois que la personne te met mal à l'aise, le gars il te met mal à l'aise, mais tu ne peux pas t'en défaire. Tu es dedans comme ça. Parce que tu l'aimes. Mais tu as été faible. À partir de quand tu as été faible? À partir de quand tu lui as montré qu'il est indispensable dans ta vie. Faites très attention les filles. Vous comprenez? Faites très attention. En fait, quand vous êtes dans l'émotion, parce que parfois quand tu es avec ton chéri, c'est vrai que quand vous passez des moments ensemble, il y a tellement de l'intensité, c'est tellement doux, c'est tellement... que toi la fille en fait tu te lâches. Voilà, tu te lâches, tu commences à dire des choses. Voilà, après tu te dis on est trop, l'ambiance est trop bonne, on est trop à l'aise. Il faut que maintenant je lui dise des choses, il faut que je lui dise ça, je lui dis ça. Mais malheureusement ça ne marche pas. Malheureusement ça ne marche pas. C'est-à-dire que toi une femme, pendant que tu es avec ton chéri, même quand vous êtes dans des moments intenses, des moments de folie, où l'amour est tellement... où tout est doux, c'est-à-dire que c'est sucré, c'est bien comme ça là. Mais même pendant ce moment-là, en fait, il faut que tu aies le contrôle, toi la femme. Il faut que tu aies le contrôle. Il faut faire très attention. Ben là, tu dois te dire que oui, c'est vrai, c'est très doux, mais je dois me calmer. Voilà, je dois me... C'est ça, c'est-à-dire que toi, une femme, il ne faut pas te laisser emporter comme ça par ce qui se passe, l'émotion, ce qui est en train de se passer. Parce que garçon, quand il est en train de rire avec toi, quand c'est doux, vous êtes en train de... Tout est doux, on dirait
Quand il te regarde là, tu es la plus belle femme du monde. Quand il te regarde là, en fait, tu es sa moitié, tu es son âme sœur. C'est ce qu'il te montre. Tellement qu'il est bien avec toi, tellement qu'il a une façon de te prendre, même tu te dis, waouh, c'est fini. Là, c'est bon, là, il m'aime. Là, c'est bon, là, c'est mon homme. En fait, toi, une femme, quand tu penses ça, tu vas le regretter plus tard. Tu vas le regretter plus tard. Parce que ce que vous devez comprendre, en fait, dans une relation amoureuse, vous les femmes, c'est que l'homme, il est de plus en plus fou de toi quand il n'est pas encore rassuré de tes sentiments. Voilà, c'est-à-dire que l'homme, là, quand son amour monte de plus en plus, c'est qu'en fait, dans sa tête, il se dit que la go là, elle n'est pas fan de moi à 100%. La go là, je sens qu'elle est fan de moi, mais on dirait qu'elle est fan de moi à 40%. Hein. On dirait qu'elle est fan de moi à 50%. Hein. Mais de toute façon, elle est fan de moi à 40%, à 50%. Là. Moi, ça ne m'arrange pas. Moi, il a tout fait. Comme ça, elle va être fan de moi à 100%. Et donc, l'homme même, quand il se dit ça, ça fait que de plus en plus, il est fan de toi. Mais toi, la femme, en fait, tu ne lui montres pas que tu es trop fan de lui. Tu ne lui montres pas qu'il est trop important dans ta vie, il est trop indispensable dans ta vie. C'est ce qui va faire que cet homme-là, il va t'aimer de plus en plus. C'est ce qui va faire qu'il va t'aimer de plus en plus. Sinon, toi, une femme, quel que soit ton comment, moi, je vous dis, quel que soit ton comment, si tu as eu ton côté, c'est-à-dire que le côté faible de la femme, si tu as montré à l'homme avec qui tu es là, que tu es folle de lui jusqu'à tu ne peux pas t'en passer là, ma chérie, tu vas regretter toute ta vie. Moi, je vous dis ça.